la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Mes amis, je suis tellement content d'être avec vous encore une fois, que Dieu me permet de faire cette émission-là qui a créé d'ailleurs, il a tout créé, il a désiré que cette émission-là voie le jour, un jour. Et si je me trompe pas, ça fait plusieurs années déjà. Je pourrais pas compter le nombre d'années que ça fait que j'ai mon émission au centre de l'amitié. Et juste me remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses bienfaits envers moi. Et le titre de mon message aujourd'hui, la générosité et les bienfaits de Dieu. Et savez-vous quoi? Si j'aurais pris tous les versets qui parlent des bienfaits de Dieu, vraiment toutes, là, puis j'aurais passé une émission, je pense que j'aurais fait une émission de 3 ou 4 heures, parce que les bienfaits de Dieu sont illimités. Les bienfaits de Dieu sont à l'infini. Mes amis, Dieu est bon et Dieu vous aime. Et savez-vous quoi? Dieu vous a toujours aimé. Dieu vous a créé. Dieu vous a aimé dès la fondation du monde. Avant même qu'il vous crée, il vous aimait déjà. C'est pour ça qu'il vous a créé. Il vous aimait tellement qu'il vous a créé. Et même aujourd'hui, si vous ne croyez pas en lui, si vous ne croyez pas en Dieu, moi, je vous le dis, ça change pas l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous aime quand même, parce qu'il vous a créé. Vous êtes sa créature. Si vous êtes un être humain, vous m'entendez. Ben, peut-être qu'il y en a qui m'entendent pas, puis peut-être que ce message est traduit pour des sourds et muets. Gloire à Dieu, tant mieux. Mais si vous m'entendez, c'est Dieu qui a créé vos oreilles. Si vous êtes capable de parler aussi, si vous êtes capable de parler, c'est ça, Dieu vous a créé votre bouche aussi. Dieu vous a créé corps, âme et esprit. Et même si vous ne croyez pas en lui, il est votre créateur. Je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, ouais, moi, je crois pas. » Et j'ai rencontré quelqu'un récemment. Je vais nommer son nom parce que je lui ai dit que je la saluerais. Son nom, c'est France, mais je la pointerai pas. Je vous dirai pas c'est qui, puis où est-ce qu'elle travaille, puis où c'est que je l'ai rencontré. Mais je remercie Dieu d'avoir mis France sur ma route. Et France, si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que même si tu ne crois pas en ton Créateur, lui, il croit en toi. Peut-être que tu as peut-être même perdu foi en toi. Peut-être que tu as encore foi en toi, tant mieux, mais c'est peut-être que tu as perdu foi en toi, tu ne crois même pas plus en toi. Mais sache que Dieu croit en toi aujourd'hui. Et même si tu ne crois pas en lui, il t'aime quand même. Il t'a créé. Et son désir pour toi, c'est que tu apprennes à le connaître. Parce qu'il t'a créé, il veut rentrer en communion avec toi. Quand je t'ai parlé de lui, je ne t'ai pas parlé d'une religion. Je t'ai parlé d'un sauveur, d'un Seigneur, d'un Dieu d'amour, d'un Créateur. Et son désir pour toi, c'est que tu apprennes à le connaître parce que lui, il te connaît très bien. C'est lui qui t'a créé, il t'a formé. Il sait quand est-ce que tu te lèves, quand est-ce que tu te couches. Et Dieu t'aime parfaitement. Et on va le voir dans mon émission, combien les bienfaits de Dieu sont bons, pas juste pour ceux qui croient en lui, mais pour les pécheurs aussi. Alors, salut à toi France, je suis content d'avoir fait ta connaissance et j'espère un jour notre chemin va se recroiser en espérant te revoir. Prends soin de toi, passe une belle journée. Mes amis, on revient à mon titre de mon message aujourd'hui, la générosité et les bienfaits de Dieu. Et on va aller en verset, avec le premier verset qui nous dit dans la deuxième lettre en fait de Pierre, chapitre 1, verset 1. Et c'est dans la version Parole de vie. Moi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. C'est drôle, hein, comment la parole de Dieu est écrite. La parole de Dieu est écrite pour nous les humains. Et quand je regarde ça puis que c'est écrit par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, ça nous rappelle un peu qu'est-ce que Jésus nous avait laissé comme prière, qui nous disait « Voici comment vous devez prier,
notre Père qui es aux cieux. Alors Dieu veut devenir notre Père. En fait, il est notre Père, mais il y en a qui ne croient pas en lui. Puis ils ne peuvent pas l'appeler Père, ils ne croient pas en lui. Mais quand que l'être humain apprend à connaître Dieu et qui décide de faire partie de la famille de Dieu, et je pourrais dire même qui accepte ce que Dieu a fait pour lui, ben il peut commencer à appeler Dieu son Père parce qu'il rentre en communion avec son Créateur, qui est son Père céleste. Et Dieu a tellement d'amour pour chaque être humain, et Dieu nous a dit, écoute, tu peux m'appeler mon Père quand tu veux. La journée où tu vas te tourner vers moi, et que tu vas vouloir apprendre à me connaître, moi je vais devenir ton Père. Non seulement je vais être ton Dieu, puis tu vas être mon serviteur, mais je vais devenir ton Père, puis tu vas être mon fils, ma fille. C'est comme ça que Dieu nous interpelle. C'est comme ça que Dieu nous invite à venir à lui, tel que nous sommes, sans rien à nous, sinon le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix il y a 2000 ans pour sauver l'humanité. Alors mes amis, Dieu est généreux. La parole de Dieu nous dit que par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, Dieu nous a donné la foi. Et c'est quoi la foi? Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Parenthèse, j'arrête tout de suite. Il y en a qui vont me dire, sauver de quoi? De qui? C'est quoi ça, être sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué, hein? C'est que Dieu, là, a un plan pour l'humanité. Au départ, quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu a créé Adam et a créé Ève, les deux ont eu des enfants. Et le désir de Dieu, c'était que Adam et Ève et leurs enfants restent en communion avec Dieu. Mais bon, Dieu avait un plan, OK? Il avait mis un arbre dans le jardin d'Éden. Et cet arbre-là, il y avait les fruits de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait averti Adam et Ève, « Je veux pas que tu en manges, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. » C'est grave, hein? Il faut pas que tu manges de ce fruit-là, c'est un fruit défendu. Je l'ai mis là, pas pour te tenter, pour que tu le manges. Je t'ai juste dit que ça, c'est pour la connaissance du bien et du mal. Ça fait pas partie de mon plan. Et je te le dis, la journée que tu vas manger ça, tu vas mourir. Ça voulait dire que Adam et Ève étaient pour vivre éternellement. C'est ça que ça veut dire. Ils étaient pour vivre éternellement. Ils étaient pour avoir une communion et en relation avec Dieu en tout temps. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? On le sait, on connaît l'histoire. Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, ils ont été tentés par le diable, le serpent ancien. Et qu'importe si vous croyez ou croyez pas, c'est pas le but aujourd'hui. Je veux vous parler de la parole de Dieu. Et quand que Adam et Ève ont été séduits par le diable, puis qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, ils sont morts. Physiquement, là, ils sont morts, mais ils sont morts aussi spirituellement. Ils ont coupé les liens entre Dieu et l'homme. Avec Dieu, là, ils ont coupé, entre eux et Dieu, ils ont coupé les liens. Le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est, dans le fond, c'est manquer la cible. Dieu avait dit non, tu touches pas à ça. Si tu m'écoutes, c'est correct, pas de problème, tu pêches pas, tout est beau. Mais en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont enfreint la loi de Dieu, ont enfreint son commandement, son obéissance. Ils n'ont pas été obéissants, ils ont été désobéissants et ils ont péché. Péché, c'est carrément de faire contraire à la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Alors, Dieu a des plans préétablis pour l'homme, il y en a toujours. Et parce que Adam et Ève ont péché, bon, le péché est entré dans le monde. Et là, il y a eu comme un gouffre qui s'est mis entre Dieu et les hommes. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, je vous résume brièvement, facilement, concrètement, un peu la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu dit, regarde, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas laisser l'humanité comme ça, être séparé de moi éternellement, c'est pas vrai. Je l'ai créé, j'aime mon humanité. Et Dieu avait, comme on dit, un plan B. Il a toujours eu un plan B. De toute façon, Dieu a toujours un plan B, C, D, jusqu'à Z. En fait, je dis Z, mais ça va à l'infini. Dieu a toujours un plan pour nous sortir du pétrin. Nous, les êtres humains, qui se mettent toujours les deux pieds dans le même plat des fois. Alors, Dieu avait déjà pensé à la solution.
il y avait déjà une solution pour régler le problème de l'humanité qui s'éloignait de lui. Il a dit, moi, je vais envoyer mon fils Jésus-Christ sur la terre. Puis Jésus-Christ va prendre leur place à la croix. Il va prendre tous les péchés d'humanité sur ses épaules. Et Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la croix, il est mort, il a pris les péchés du monde entier. Il dit, Père, pardonne-leur. Il a dit ça pour chacun de nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne savait pas ce qu'on faisait. On était ignorants, innocents, qu'importe, désobéissants, qu'importe. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour porter les péchés du monde entier sur ses épaules, pour enlever le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et à ce moment-là, Jésus-Christ est mort. Et parce que le péché était sur lui, Jésus-Christ, quand il est mort, il est descendu aux enfers. De toute façon, il a pris les péchés, il les a laissés là. Il a pris la clé du séjour des morts. Puis parce que Jésus-Christ n'avait jamais péché, lui, il était saint. Il n'avait jamais péché, puis il avait pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Et parce que Jésus-Christ n'avait jamais péché, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est revenu de la mort à la vie. Et la parole de Dieu nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, par son sang, nous sommes lavés, purifiés. Parce que Jésus-Christ a pris notre place à la croix, nous sommes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'une séparation éternelle d'avec le Créateur. N'oubliez jamais Adam et Ève qui avaient une relation intime, personnelle, proche avec Dieu. Ils pouvaient parler avec Dieu. Puis la journée où le péché est entré dans le monde, le pont s'est coupé entre Dieu et l'homme. Et là, Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde pour rétablir cette relation-là. Et parce que maintenant cette relation-là est rétablie, vous pouvez, vous aussi, quand vous vous tournez vers Jésus-Christ, quand Dieu vous donne la foi pour croire en lui, vous devenez une nouvelle personne, une nouvelle créature. Vous devenez un enfant de Dieu, vous devenez frère et sœur de Jésus-Christ. Et parce que vous lui donnez votre vie, votre cœur, Jésus-Christ vient vivre en vous par son esprit. Et à ce moment-là, vous devenez enfant de Dieu. Et vous rentrez dans la grande famille de Dieu. Et vous rentrez en communion avec Dieu. Et il n'y a plus de séparation entre Dieu et vous. Et vous êtes sauvés. C'est ça que ça veut dire, être sauvé. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Je peux parler de ça avec un enfant. C'est sûr, il va comprendre. Et je vais continuer le texte. Lettre aux Éphésiens 2. 8 à 10. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés d'une séparation éternelle avec Dieu. Par le moyen de la foi. Bon, c'est quoi la foi? On l'explique en ce moment. Cela ne vient pas de vous. La foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Et là, la parole de Dieu nous dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Alors moi, je peux pas me vanter, moi là. Je peux pas me vanter et me dire, hey, moi j'ai la foi, toi tu l'as pas. Mais non, je peux pas faire ça. Je l'ai parce que Dieu me l'a donné. C'est un cadeau, un don. Et ça continue ainsi. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu a tout créé, mes amis. Dieu a déjà créé des œuvres bonnes afin qu'on les fasse. C'est capoté, là. Moi, quand j'y pense, je me dis, wow, Dieu, t'es grand. Et je veux te dire merci pour toute ta générosité envers moi, tes bienfaits. Et je me dis, il n'y a pas de limite à Dieu. Puis il n'y a pas de limite pour celui qui croit en lui non plus. On va écouter un chant de Yves Aimé Pierre qui nous dit « Compte les bienfaits ». Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer à compter tous les bienfaits que Dieu nous donne. Soyez bénis avec moi, Deep Steven, de mon surnom, encore une fois, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Compte les bienfaits de Dieu, oui, n'oublie aucun de ses bienfaits, de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, oui, n'oublie aucun de ses bienfaits,
de ses bienfaits. Quand le vol de la tempête vient assombrir son ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, oui, n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Un doux trésor là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, oui, n'oublie aucun de ses bienfaits, de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, oui, n'oublie aucun de ses bienfaits, de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, oui, n'oublie aucun de ses bienfaits, de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, oui, n'oublie aucun de ses bienfaits, de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'était Yves Aimé Pierre, Compte les bienfaits. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits.
C'est quoi ça, les bienfaits? J'ai tiré, en fait, une définition, c'est ça. Une définition, pas dans le dictionnaire directement, mais dans l'Internet. À cette heure, tout se fait par Internet. Et la définition de bienfait, premièrement, c'est un nom masculin, un bienfait. Et littéralement, au niveau littéraire, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, au niveau littéraire, c'est un acte de générosité, un bien que l'on fait à quelqu'un. Combler quelqu'un de bienfaits, de bonnes choses. Et les synonymes, c'est un service, un cadeau, une libéralité, une charité. Charité, c'est aussi une forme d'amour. Largesse, une générosité, une aumône, un avantage, une bonté que quelqu'un aurait envers quelqu'un, un secours, une donation, un don, une faveur. Et le dernier mot, une bénédiction. Wow, ça j'aime ça. Et je me dis, oui, ouais, c'est ça que Dieu fait. Les bienfaits de Dieu, c'est une bénédiction pour nous, les êtres humains. Les bienfaits de Dieu sont à l'infini. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est pour toujours, à tous les jours, et que Dieu est sans limite, que ses bienfaits sont sans limite, que la bonté de Dieu se renouvelle à chaque matin pour nous, que Dieu n'a pas fini de nous épater par sa grâce, sa miséricorde, son amour. C'est quoi ça, sa grâce? C'est de nous donner des choses que l'on ne mérite pas, nous, des fois, les êtres humains qui sommes tellement désobéissants, puis peut-être des fois pas gentils, hein? Et je m'inclus, là, c'est moi, je parle en jeu, là. Je suis pas toujours gentil, moi, là, quand même, je suis pas parfait. Et puis Dieu, c'est ça, sa grâce, c'est qu'il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Puis sa miséricorde, en fait, c'est la punition qu'on mériterait, puis qui dit non, quand même, là, je suis pas pour le punir à chaque fois qu'il fait quelque chose, là, hein? À un moment donné, il va bien, il m'aimera plus, je veux dire, il va me détester à force de le punir tout le temps. On fait ça aussi avec nos enfants, on dit, on n'est pas pour tout le temps les punir tout le temps, pourtant, à un moment donné, on leur parle, on dit, assis-toi, là, juste te parler, regarde, ce que tu as fait, c'est mal. Puis j'aimerais ça que tu arrêtes, OK? Bon, si tu continues, peut-être que tu vas avoir une punition, là. Je t'avertir, OK? Je pense qu'on a plus d'avertissement que de punition de la part de Dieu, n'est-ce pas? Qui lève la main ici? Alors, c'est ça. Les bienfaits de Dieu, c'est ça. C'est tout ce que j'ai dit. C'est des bénédictions, des faveurs. C'est que Dieu nous rend service. Il est libéral avec nous. Il est plein d'amour, plein de largesse, de générosité. On a plein d'avantages avec Dieu. Quand on est dans le malheur, il nous secourt, il nous fait des dons. C'est toujours des faveurs que Dieu nous fait. On est vraiment bénis. C'est des bénédictions. En fait, tout ça, c'est des actes de générosité que Dieu a envers nous. Et il fait tout pour nous combler les manques à l'intérieur de nous, les faiblesses que l'on a. En fait, il comble nos besoins les plus pressants, urgents, les besoins les plus fondamentaux, les besoins primaires, comme on dit. Il y a des besoins primaires, des besoins secondaires. Et Dieu comble ces besoins-là par sa grâce, son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa faveur, ses bienfaits et sa générosité. Alors, mes amis, remercions Dieu encore une fois parce que Dieu est vraiment bon. Et la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 20. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Si jamais vous entendez du bruit derrière de moi, c'est qu'il y a un petit peu de rénovation aujourd'hui. Ça tombe toujours dans mon émission, ça. On est béni, toutes choses concourent à notre bien. Et je le répète, cela c'est trop bon. Donc la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 20. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Parce que quand il n'y avait pas de loi, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient, puis bon, il n'y a pas de loi, fait que on ne sait pas, nous autres, si ce qu'on fait, c'est mal ou pas mal. Mais quand la loi est arrivée, on s'est dit, oups, non, ça c'est pas bien, non, ça c'est mal. Un peu comme la police, là. À un moment donné, tu roules trop vite, à un moment donné, tu as une contravention, hein, parce que il y avait une limite. Fait que c'est ça, les lois. Tu dépasses les limites, ben, ça se peut que la police t'attrape puis te donne une contravention. Il y a quelque chose qui va avec ça. Fait que quand la loi est arrivée, la loi concernant le péché, quand la loi est arrivée, les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses que la parole de Dieu nous dit. Mais la parole nous dit aussi
ce qui est bon, ce qui est une bonne nouvelle. Mais là où les péchés, ou les fautes, où ce qui sont devenus de plus en plus nombreuses, ou les péchés de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Imaginez-vous, qu'importe le nombre de fois que vous avez menti, volé, qu'importe ce que vous avez fait comme mal, Dieu nous dit que ses bienfaits sont plus nombreux encore que vos fautes. Alors, il y a toujours un pardon pour toutes les fautes et les erreurs que les êtres humains font. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça sa grâce. Dieu nous aime et Dieu nous bénit tellement. Ce que Dieu désire pour nous, c'est le meilleur. Dieu veut nous donner toujours le meilleur. Il veut nous bénir, il veut nous enrichir, il veut nous combler nos besoins. Le Seigneur n'est pas... il n'y a pas de limite pour Dieu. Dieu veut tellement nous bénir, nous combler, nous guérir, nous délivrer. Il y a quelqu'un qui me dit aussi encore récemment, si c'est bon pour toi, c'est correct, tu sais, mais moi, j'ai pas besoin. Mais quand quelqu'un me dit ça, ça me fait de quoi? Puis je me dis, si cette personne-là saurait qui est Dieu, puis combien elle est bonne, cette personne, comment Dieu est bon, même si tu penses que tu as tout dans la vie, mon ami, là, moi, je te le dis, il te manque le nécessaire. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, il te manque plus que quelque chose, il te manque quelqu'un. Même si tu as quelqu'un dans ta vie, il te manque encore quelqu'un. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, je te le dis, mon ami, il te manque quelqu'un. Ça te prend Jésus-Christ. On va aller à la pause, puis on s'en reparle après. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Eh oui, je suis de retour. Et on parlait, juste avant que je me fasse couper l'herbe sous le pied, je vous disais, mes amis, si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie, la vraie vie que Dieu veut que vous ayez. Vous n'aurez pas la vie éternelle non plus, mais Dieu veut vous donner une vie beaucoup plus abondante, là, maintenant, tout de suite. Puis quand je parle d'abondance, il y en a qui vont penser juste argent, mais il y a tellement plus que l'argent dans la vie. Je pourrais vous donner tout l'or et l'argent du monde entier, puis vous laisser seul sur une île déserte. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet or et cet argent-là? Rien. Mais je pourrais vous mettre la personne la plus précieuse au monde près de vous, qui va combler les désirs de votre cœur, qui va combler je pourrais dire les manques dans votre vie, qui va vous combler émotionnellement, spirituellement, physiquement, quand je dis physiquement, les besoins le primaires, manger, l'eau et tout ça, qui va vraiment prendre soin de vous. Et c'est ça que Dieu nous dit dans le fond, dans la parole, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes et qui est inspirée de Dieu par son esprit. Parce que quand vous la lisez, bien des fois, vous ne lisez pas seulement un texte, mais Dieu va vous parler par la Bible, par la Sainte Parole, qui a été écrite de la part des hommes qui ont été poussés de la part de Dieu puis inspiré de son esprit pour écrire ce que Dieu voulait nous dire. Et quand vous lisez la parole de Dieu, je vous le dis, mes amis, quand vous commencez à lire la Bible, Dieu vous parle. Si vous me dites, ouais, mais moi je ne crois pas en Dieu, lisez la Bible. Je vous mets au défi aujourd'hui d'ouvrir une Bible à quelque part qui se trouve, si vous n'en avez pas chez vous, vous allez sûrement visiter quelque chose quelque part ou quelqu'un qui a une Bible à quelque part, un Nouveau Testament. Si vous l'ouvrez, puis vous mettez Dieu au défi, puis vous dites à Dieu,
écoute, si vraiment il y a un Dieu qui existe puis qui peut me parler, ben qu'il le fasse là ou qu'il se taise à jamais. Si vous êtes sincère, si vous vraiment dans votre recherche de... Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ouais, mais moi, je crois pas puis ça me tente pas. » C'est vous, c'est votre choix. Il y a toujours une conséquence à nos choix. Mais si vous êtes assez curieuse, dis-moi, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Qu'est-ce que ça me coûte de le faire? Et vous le faites. Désolé, c'est pas moi qui cogne, encore une fois. Et vous le faites. Et vous ouvrez la Bible. Je vous mens pas, Dieu va vous parler. Dieu va vous dire quelque chose. Et vous allez sentir quelque chose. Je vous le dis, ça m'est arrivé. C'est arrivé à des milliards de personnes. Et Dieu n'a pas fini de parler à l'être humain. Parce que Dieu veut parler à l'être humain. Parce que Dieu veut rentrer en communion avec nous. Sa créature, ses créatures. Dieu nous aime tellement, mes amis. Dieu est prêt à tout pour nous convaincre. Et surtout, pour nous parler. Ça, il est bon là-dedans. Et la lettre de Jean, chapitre 3, versets 16 à 17, ça nous dit « Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun d'eux qui se confie en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Quel beau verset. Et ça, c'est tiré de la parole vivante. Donc, Jean 3, verset 16-17. Vous pouvez aller voir sur Internet, sur le Top Chrétien. Vous pouvez cliquer Bible, parole vivante, et vous allez lire la même chose que moi. Et on va continuer à lire parce que j'ai beaucoup de matériel et l'heure fonce à toute vitesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Tout ce qui arrive, c'est pour vous. De cette façon, puisque les bienfaits de Dieu se répandent de plus en plus, vous serez toujours plus nombreux à le remercier et à lui rendre gloire tous ensemble. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit une famille ici sur la terre. Et moi, j'ai déjà dit dans le passé, j'ai déjà passé sur une rue à Montréal. Et en passant, on est à Montréal. Vive Montréal! J'ai passé sur une rue à Montréal et puis c'était écrit, il y avait comme une terre. Il y avait une phrase en bas de la terre et c'était écrit « La terre n'est qu'un seul pays. » Wow! Et je crois que ça, sérieusement, c'est pas écrit dans la Bible là, que la terre n'est qu'un seul pays, mais je vous le dis, ça vient me chercher. Et quand je vois ça, je vois le cœur de Dieu. Ça me touche énormément. Je vous le dis avec larmes, ça me touche beaucoup. La terre n'est qu'un seul pays. Imaginez-vous, si les êtres humains cessaient de se déchirer, de se détester, de se haïr, si on commençait à s'aimer. Qu'importe la couleur de notre peau, qu'importe le reste, on est des êtres humains. Et moi je vous le dis, cette phrase-là, la terre n'est qu'un seul pays, ça me touche et je sais que ça touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais voulu... C'était pas dans le cœur de Dieu que... Si je parle au début de la création, c'était pas dans le cœur de Dieu qu'on soit séparés, qu'il y ait des peuples différents. Au départ, quand Dieu a créé Adam et Ève, là, c'était pas dans son cœur. Mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, à cause du péché qui est entré dans la vie, dans la désobéissance envers Dieu, Dieu n'a pas eu le choix de faire des séparations. Et on le voit, si vous lisez la Bible, vous allez le voir, là, il y a des hommes qui ont voulu monter jusqu'au ciel. On parle de la tour de Babel. Et c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça. Puis je me dis, mais dès le départ, Dieu, dans son cœur, c'était comme que la terre ne soit qu'un seul pays. Puis Dieu voulait tout simplement créer une famille, puis qu'on s'aime. Et c'est beau l'amour, non? Alors, revenons à la parole de Dieu. Psaume 71, verset 15. Tu es un Dieu fidèle et tu nous sauves. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire être sauvé maintenant?
Je raconte cela tous les jours, tellement tes bienfaits sont nombreux. C'est sûrement le psalmiste David, psaume 71, verset 15, parce que la plupart des psaumes ont été écrits de sa part ou d'Asaph. Il y en avait d'autres aussi, mais le psalmiste David a écrit beaucoup de psaumes. Et je ne l'ai pas pris en note celui-là, mais il nous dit « Tu es un Dieu fidèle et tu nous sauves. » Carrément, tu es un Dieu fidèle et tu nous sauves. Ton désir, c'est parce que tu es fidèle, tu veux que tout le monde apprenne à te connaître et tu veux nous emmener au paradis avec toi. Tu veux pas qu'on soit séparés de toi pour toujours. Tu veux qu'on reste en communion, en relation, ensemble. Et puis ça continue, ça dit « Je raconte cela tous les jours tellement tes bienfaits sont nombreux. » Le psalmiste, il racontait ça tous les jours, tellement les bienfaits de Dieu étaient nombreux, imaginez-vous. Et c'est pour ça que j'ai dit que si je racontais tous les bienfaits de Dieu, bon, premièrement, même dans ma vie, si je vais au début, j'aurais pas assez d'une journée pour vous raconter tous les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je peux vous résumer ça rapidement, mais si j'y vais un à la fois, puis je mettrais ça par écrit, je pourrais écrire un livre. Pourquoi pas, hein? Je suis bien ouvert, hein? Ceux qui veulent me choisir puis écrire un livre avec moi, il n'y a aucun problème. On va s'asseoir, bon, on va prendre le temps qu'il faut, puis on va écrire un livre ensemble. Gloire à Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet, à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Ça, c'était l'apôtre Paul qui écrivait aux Corinthiens, puis qui disait, moi là, je remercie Dieu sans cesse à votre sujet, à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Il parlait de Dieu, il dit, moi je remercie Dieu tout le temps, parce que quand je pense à vous, puis quand je prie pour vous, je fais juste dire à Dieu merci. J'ai dit merci pour tout ce qu'il vous a accordé, tout ce qu'il vous a donné, tous les bienfaits qu'il a eu envers vous, par le Christ Jésus. Parce que comme je vous ai dit tantôt, quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu, parce que c'est Dieu qui a tellement aimé le monde qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, et Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour nous faire connaître le Père, pour qu'on puisse entrer en communion avec Dieu, pour apprendre à le connaître. C'est pour ça que Jésus est apparu. Il est apparu non seulement pour détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, mais il est apparu pour nous aider et pour nous faire connaître notre Créateur, notre Père céleste. Jésus-Christ, là, si vous pouvez résumer en un mot, là, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est par lui qu'on apprend à connaître Dieu. Et c'est lui, par son esprit, quand il nous donne la foi en lui, la foi en Dieu, et quand il fait ce travail-là, il sauve l'homme ou la femme à qui il donne la foi. Et cette foi-là nous transporte à tous les jours dans sa présence, dans une communion plus intime, encore plus profonde de jour en jour avec Dieu, notre Créateur, notre Père. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 14. Dieu vous a donné en abondance de grands bienfaits, nous dit l'apôtre Paul. La lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 8. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Hey, imaginez-vous, là, on est tous couverts. Tu sais, quand des fois, on prend une couverture et on se couvre. Tellement on a froid des fois, là. Mais Dieu nous couvre comme une couverture, nous couvre de ses bienfaits. Et le verset continue comme ça. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Imaginez-vous, Dieu nous donne toute la sagesse dont on a besoin et toute l'intelligence. C'est pour ça que je suis capable de vous parler. Dieu nous donne la sagesse puis de l'intelligence. Ça vient pas de moi, tout ça, là. Toute cette connaissance-là, ces dons, ces talents-là, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Dieu fait des grandes choses et il nous donne. Il ne donne pas juste à moi, il peut donner à tous ceux qui veulent bien recevoir de lui. Oui, Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Ouvrez vos cœurs et laissez Dieu parler à vos âmes, à vos esprits, à vos cœurs, à vos corps. Et écoutons ensemble un autre chant, cette fois-ci avec Sébastien Demry et Jamie Lahaye. Encore une fois, compte les bienfaits. Alors soyez bénis avec moi-même, Deep Stephen au centre de l'amitié. Bonne écoute. Quand le vol de la tempête
vient à assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. C'était Jimmy Lahaye, yes, et Sébastien Demery. Compte les bienfaits. Et c'est le titre de mon émission, pas de mon émission, de mon message d'aujourd'hui. J'ai de la misère encore une fois. La générosité et les bienfaits de Dieu. Le titre de mon émission, c'est Au centre de l'amitié, avec moi-même, Dave Steven. Et le titre de mon message, parce que j'avais un message à vous délivrer de la part de Dieu aujourd'hui, la générosité et les bienfaits de Dieu. Oui, parce que les deux vont ensemble. Et le premier verset, c'était deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 1, qui nous disait « Moi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et de notre Sauveur. » Et si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas votre Sauveur aujourd'hui, il peut le devenir. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Non, mes amis, jamais trop tard avec Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jamais trop tard. Ah, j'aime ça, c'est juste ce bout-là. C'est jamais trop tard. Jamais. Imaginez-vous, jamais trop tard. C'est capoté, là. C'est puissant, ça a du poids, cette phrase-là. Jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Dieu est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard. Si vous lui avez demandé quelque chose,
Vous avez prié Dieu, vous lui avez demandé quelque chose, et même si ça tarde, croyez que vous allez le recevoir, vous le verrez s'accomplir, nous dit la parole de Dieu. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Moi, j'aurais dû le lire avant la chanson. Ça disait « Alors, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. » Mais c'est ça, j'ai mis un chant, mais pas grave. « Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. » Oui, son Fils a été très aimé par Dieu, et Dieu nous aime aussi pas mal parce que il a sacrifié la vie de son Fils, son unique, pour nous. Imaginez-vous comment on a de la valeur pour Dieu. Comment Dieu veut nous donner ses bienfaits et nous combler de sa générosité et de ses bienfaits. C'est extraordinaire. Il a sacrifié la vie de son Fils, son unique Fils. Il savait qu'il ressusciterait, puis il savait qu'il n'avait pas péché. Il savait, qu'importe. Ça a été dur pour Dieu parce que quand Jésus était à la croix, puis il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et en criant ça, c'était pas des blagues. Là. Il sentait une séparation entre lui et son Père. Parce que Jésus-Christ est parti de Dieu et il est arrivé sur la terre. Il y a eu une séparation là, mais il était encore avec le Père sur la terre. Mais quand que Jésus-Christ a porté les péchés du monde entier, il y a eu une séparation. Ça n'a pas duré éternellement, cette séparation-là. Parce que, comme je vous ai dit, 3 jours après être descendu en enfer, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Et Jésus-Christ a été déclaré juste, et tous ceux qui croient en lui sont déclarés justes aussi. On n'est pas devenu juste, on n'est pas devenu parfait, OK? On est devenu juste aux yeux de Dieu, là. Mais quand on se regarde, on sait qu'on n'est pas devenu parfait. Mais on a été déclaré juste. Dieu nous dit, lui, il est juste. Tu fais comme, tu regardes, ah ouais, moi je suis juste. Oui, nous sommes déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors oui, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Et vous êtes très aimés, vous aussi, mes amis. ça fait pas mal de mes amis très aimés, hein? Oui, c'est ça. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 3. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Wow! Je peux le dire moi aussi, hein? Puis tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus peuvent dire aussi avec moi que Dieu nous a donné gratuitement ses bienfaits, mes amis. Oui, moi j'ai reçu gratuitement et je vous donne gratuitement aujourd'hui. Et Dieu vous donne aussi gratuitement. Oui, parce qu'il a donné sa vie pour vous. Tout à fait, gratuitement. Le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en lui. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 15. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam. La faute d'un seul homme, Adam. Un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Et ce grand nombre de gens-là, c'est vous et moi. Oui, on fait partie de ce grand nombre de gens qui ont reçu la foi de Jésus-Christ pour croire en Dieu. Et c'est un don et c'est gratuit. Non seulement pour moi, mais pour ceux d'hier et pour ceux de demain aussi. Pour vous, mes amis. Pour vous qui m'écoutez, c'est gratuit. Imaginez-vous, vous rentrez à une place, là. On va prendre un théâtre de cinéma. Vous entrez dans une salle de cinéma, puis là, vous avez économisé, là, parce que c'est cher, là. C'est cher d'aller voir un film, il y a du popcorn, il y a des friandises, il y a de la liqueur. Ça vous coûte un bras, là, pour aller au cinéma. Mais là, vous rentrez, puis quelqu'un vient vous voir et dit « Pour toi, mon ami, aujourd'hui, c'est gratuit. » Puis il te donne des billets pour l'entrée, pour le popcorn, pour la liqueur, pour les friandises, pour tout ce que tu veux.
Il dit, pour toi, mon ami, c'est gratuit. Tiens, c'est à toi. Tu peux rentrer, toi et toute ta famille. C'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Dieu nous donne. Il dit, hey, pour toi, mon ami, c'est gratuit. La vie éternelle, c'est gratuit. Je te donne tous mes bienfaits, toute ma générosité, c'est pour toi. C'est gratuit. Je te le donne. C'est un don gratuit de Dieu qui a été répandu généreusement sur nous. Tous les bienfaits de Dieu ont été répandus généreusement sur tout le monde, sur la planète entière, sur tous les êtres humains. Parce que c'est le désir de Dieu qu'on apprenne à le connaître. C'est le désir de Dieu qu'on rentre en communion avec lui. La lettre aux Romains, chapitre 5, verset 17, nous dit aussi, « Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde, tous les êtres humains. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. » 2 points. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Comme je disais tantôt, et il nous déclare justes. Et à ses yeux, on est rendu juste déjà. Moi, je le sens pas, là, mais il faut que je le croie. Puis je me dis, j'étais un juste maintenant, Seigneur. Wow! Je veux pas me péter les bretelles parce que je sais qui je suis. Je connais mes faiblesses, mes manquements, mes erreurs. Je connais mon humanité. Puis je me dis, je suis pas rendu juste encore. Mais Dieu dit, non, moi je te dis que non seulement je te déclare juste, puis t'es rendu juste à mes yeux. On est rendu juste aux yeux de Dieu. Savez-vous pourquoi, mes amis? Parce que quand Dieu nous regarde, là, puis ici on a dit à Jésus-Christ, OK, je te donne ma vie, Seigneur. Lui, il nous donne la foi pour croire en lui. Après ça, on lui donne notre cœur, parce qu'il ne nous force jamais. Hein? Dieu est gentleman, mes amis. Le Seigneur nous invite à lui, et tout à fait gratuitement. Il me dit, moi, je veux te donner la vie éternelle, je veux rentrer en communion avec toi, je veux combler tes besoins, je veux faire tout pour toi. Je veux te guérir, je veux te délivrer, je veux te pardonner, je veux te combler de biens, je veux pourvoir tous tes besoins. Je veux être non seulement ton Dieu, ton Père, ton Seigneur, ton Sauveur, je veux être ton avocat, ton ami, ton conseiller, ton protecteur. Je veux être tout pour toi. Et là, Dieu s'approche de nous et il dit, moi là, je te donne tout. Je t'ai tout donné. Maintenant, viens et suis-moi. Et le Seigneur nous invite comme ça, tout à fait gratuitement. Il veut nous combler. Et la parole de Dieu nous dit par la suite, oui, il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Alors là, ça dépasse mon entendement. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai comme eu un flash. Quand Dieu nous voit, c'est que Dieu, parce qu'il a donné la vie de son Fils Jésus-Christ, il voit le sang de Jésus sur nous. Il voit la justice de Jésus-Christ sur nous, mes amis. Il voit la justice. D'en haut, là, Dieu dit, ah, lui est juste, elle est juste. OK, tous ceux-là sont justes. Ah, il reste encore des injustes? Comment ça? Attends une minute. Là, il s'approche et il dit, attends une minute. Je vais lui donner la foi à elle, à lui. Tous ceux-là là, qui ne l'ont pas, là, moi, je vais leur donner la foi. Là. Puis là, si ça vous intéresse là, de vous approcher de Dieu, là, Dieu dit, ben, moi, je te donne la foi. Quand tu veux, je te donne gratuitement. Imaginez-vous. L'amour, la bonté de Dieu, mes amis. Et la parole de Dieu nous dit par la suite, dans le verset toujours, dans la lettre aux Romains 5, 17, « Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. » Oui, parce qu'on va être pareil, identique. On va être comme Jésus. On va être juste. On est juste à ses yeux déjà. Et la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 15, nous dit aussi, « Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. » Et j'ai écrit, « Prions ensemble. » Alors Seigneur, on veut te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. On veut te dire merci Seigneur Jésus. Merci Dieu qui nous a créés, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous pardonner, pour nous combler de ses bienfaits, pour tout. On veut juste te dire merci pour la vie, pour la santé, pour l'eau, pour la nourriture, pour le travail, pour les amis, pour la famille, pour le soleil, la pluie, les plantes, les fleurs, les animaux, pour tout, Seigneur. On veut te remercier pour la paix, la joie, l'amour. On veut juste te dire un gros merci, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, on ne sera jamais assez peut-être reconnaissant envers toi. Mais on sait une chose, c'est que toi, tu nous aimes d'un amour infini. Et ton désir pour nous dépasse notre entendement. Alors Seigneur, on veut te donner toute la gloire. On veut te dire merci. Puis on veut te dire encore une fois que nous sommes reconnaissants envers tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu as déjà fait dans le passé, tout ce que tu vas faire aujourd'hui et tout ce que tu vas faire encore demain, non seulement pour nous, mais pour tous ceux que l'on aime. Merci d'aimer les êtres humains. Merci de nous avoir créés. Merci d'avoir, je pourrais dire, fait un plan pour nous sauver. Avoir fait un plan de rédemption pour nous avoir près de toi. Comme un père ou une mère qui ne veut pas que ses enfants soient éloignés. Tu as tout fait pour nous rapprocher. Alors Seigneur, moi je te prie de toucher le cœur, l'âme, l'esprit de chaque personne qui m'écoute et de les attirer à toi par ton esprit et de leur donner la foi, Seigneur. Je te remercie. Amen. Alors je vous souhaite de passer une belle fin de journée et merci d'avoir été à l'antenne. À plus. Ciao, ciao.